Dans cette première vidéo, je vais faire un bilan sur ce qu'il faut retenir quant à la détermination de l'équation d'une droite. Donc, dans notre carte mentale, c'est toute cette partie-là dont je vais vous parler. Je ferai une autre vidéo pour cette partie-là et une autre pour celle-là. Donc tout d'abord, je rappelle le tout début du chapitre. Donc, une équation de droite, c'est quelque chose qui peut se déterminer graphiquement. Donc si vous avez un graphique qui est parfaitement clair, par exemple ici, où vous voyez le point de départ, vous avez un deuxième point, vous voyez clairement la montée, vous voyez que le point de départ est en 2. On a une montée, donc ce qu'on appelle le coefficient directeur de la montée se calcule par la division de la verticale par l'horizontale. Bon, du coup, on le traduit par cette équation. Le point de départ est ici, et la verticale et l'horizontale se traduisent par ce nombre qui est une fraction. Ce nombre qui s'appelle le coefficient directeur va toujours traduire la pente de la droite, comment elle monte. Et si la droite descendait, il faut juste penser à mettre le signe moins ici. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez un graphique parfaitement limpide. Alors maintenant, vous pouvez vous retrouver avec un graphique qui va vous donner. Là aussi, vous pourrez calculer le coefficient directeur. Le problème, c'est que le point de départ ne se voit pas clairement. Donc, dans un premier temps, effectivement, vous pouvez établir déjà que comme je descends de 2 et en avançant de 5, eh bien, je peux dire que l'équation c'est moins 2 cinquièmes x plus p. Alors, le p, c'est la valeur qui est là. Maintenant, alors en classe, j'ai toujours dit b. Bon, là j'ai utilisé p, j'ai pas fait attention. Donc maintenant, je vais chercher à calculer la valeur de p. Pour calculer cette valeur, j'ai besoin d'un point de la droite. Là, j'en ai 2 à disposition. Que vous choisissiez le A ou le B ne va rien changer dans les valeurs que vous mettrez dans X et Y. Donc, ici, je vais utiliser le point A. Je remplace Y par l'ordonnée, le X, donc X par le 2, Y par le 5. Et ça va déterminer votre valeur de P, qui sera égale, alors je n'ai pas fini le calcul, mais il suffit de résoudre l'équation. Alors, maintenant sans graphique. Sans graphique, donc admettons qu'on vous donne simplement les coordonnées des 2 points. Vous pourriez bien entendu faire un graphique et ensuite faire une lecture graphique, repérer le point de départ et faire le triangle rectangle. Bon, on ne va pas systématiquement faire des graphiques pour déterminer les équations. C'est pour ça que le coefficient directeur, alors j'ai appelé petit m, en classe on voyait petit a, voilà, j'ai repris les exemples de la leçon. On calcule par ce biais-là. Avec les 2 points, je fais 3 moins 5 au numérateur et 7 moins 2 au dénominateur. Ça vous donne, donc j'ai utilisé les points du graphique précédent, voilà. Hein. En fait, j'ai utilisé ce graphique-là, j'ai repris les points A d'ici, ce qui me donne la même équation qu'au-dessus. Donc ensuite, je détermine le P en résolvant cette équation. Donc la différence entre les deux méthodes est que dans ce cas-là, j'ai utilisé le graphique pour déterminer le triangle rectangle et avoir le moins 2 cinquièmes. Là, le moins 2 cinquièmes, je n'ai pas voulu faire de graphique, j'ai juste fait ce petit calcul. Voilà.
Alors, maintenant, il se trouve qu'il y a des cas particuliers. La droite peut être horizontale ou elle peut être verticale. Alors si elle est horizontale, ce qui va se passer, c'est que vous aurez ce type de configuration. Donc partant de là, vous visualiserez que comme elle ne monte pas, elle ne descend pas, le coefficient directeur c'est 0. Quand c'est horizontal, c'est toujours 0. Parce qu'il n'y a pas de montée. Parce que tout à l'heure, on divisait la montée par l'horizontale. Il n'y a pas de montée, la montée de 0. Et du coup, le point de départ qui est 3, on se retrouve avec ce type d'équation. Donc, ce type d'exercice se traite comme les exemples précédents, sauf que le petit a est égal à 0. Le deuxième cas qui est un peu plus particulier, c'est quand la droite est verticale. Alors, j'ai utilisé les termes horizontal, vertical. Ce que j'appelle horizontal, c'est la parallèle à l'axe des abscisses. La verticale, c'est la parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà. J'ai utilisé ce langage de manière abusive. Bon, ici, tous les points de cette droite ont la même abscisse. L'abscisse, c'est x. C'est pour ça qu'on définit l'équation comme x égale 4. Ici, il n'y a pas de y égale à x plus b. Voilà. Donc, tout exemple d'exercice qui fera intervenir ce type de droite sera traité uniquement par un graphique. Vous ne disposerez pas de méthode de calcul. Voilà, je tiens à le préciser. Pour ce type de droite, il faudra toujours construire un graphique. Après, pour tout le reste, il y a des techniques de calcul que je vous ai montrées juste au-dessus. Donc, voilà, dans un premier temps, cette vidéo consistait à faire le point sur la détermination d'une équation de droite.